Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. C'est peut-être un ultime signe du réchauffement climatique. Figurez-vous que Danny Cohn-Bendit, fauteur de troubles à la fac de Nanterre dès 1967, jeune libertaire qui a fait trembler la République, et depuis hier soir, docteur honoris causa de cette même université. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Dis donc, vous ne voudriez pas la Légion d'honneur aussi? Vous êtes définitivement en train de vous embourgeoiser, vous, non? En bourgeoisie, je sais pas, depuis longtemps, depuis que je travaille à Europe de toute façon. Non, mais pour être sérieux, ce qui était intéressant hier dans cette cérémonie, c'est qu'il y avait 5 docteurs honoris causa. Il y avait Angela Davis, il y avait un ethnologue brésilien, une sociologue d'Argentine et le recteur de l'université de Tunis. Plus Danny Cohn-Bendit. Voilà, et Danny Cohn-Bendit. Et tous se référaient à 68. Et je rêvais, je me disais, un pays comme la France, qui encore aujourd'hui est complètement divisé là-dessus, on peut faire une campagne électorale sur 68, Sarkozy, on est pour, on est contre, et le monde regarde les événements qui ont commencé à Nanterre comme un événement déterminant pour faire avancer les choses. Donc je me dis, la France a un problème avec sa mémoire. Il a quel sens pour vous ce titre de docteur honoris causa? Écoutez, c'est le 4e sans... il a le sens... comme ça, alors, oui. Non, mais il a le sens, dans le sens que c'était émouvant. D'abord parce que j'ai fait mes excuses au doyen Pierre Grappin, qui avait traité de nazi. Il était un ancien résistant. On pouvait dire qu'il avait rien compris à ce qui se passait, mais le traité de nazi, c'était quelque chose. C'est vous qui l'avez traité de nazi à l'époque? Pas moi. C'était le mouvement. Hein. Voilà, toujours donc, le collectif, hein, on n'assume voilà, pas. Voilà, hein, exactement. Mais à part ça, c'était chaud parce que, bon, d'abord, c'est 50 ans, c'est les 50 ans de l'université de Nanterre, et puis ça me retrempé dans un climat d'il y a 45 ans. On était quand même bien plus jeune que ça. Vous étiez beaucoup plus roux, hein, quand même. De rêver d'un autre monde. Beaucoup plus roux à l'époque. Il y a quelque chose qu'on oublie un peu, Danny, c'est que votre premier combat là-bas, c'était pour la mixité, hein? C'est ça, vous vous souvenez ou pas, c'était ça? le combat des étudiants qui étaient là-bas. Moi, à l'époque, j'avais déjà un appartement, mais c'était le combat de ceux qui habitaient dans la cité universitaire. Pour qu'il y ait des filles et des garçons dans le même dortoir, c'est ça? Ils n'avaient pas des dortoirs, ils avaient des chambres. Je ne sais pas pourquoi on parle de dortoir. Hein. C'était complètement idiot. Le fait, c'est que vous aviez un bâtiment fille, un bâtiment garçon, et on n'avait pas le droit de se rendre visite. Mais de toute façon, on a complètement oublié ce qu'était la société dans les années 60. Enfin, c'était incroyable. Et donc, par bonheur, on n'a pas à ressentir ce que ressentaient les jeunes à l'époque. Bon, j'ai quand même une dernière question fondamentale. Vous avez fini par décrocher un diplôme là-bas ou pas, Danny? C'est le premier diplôme. Moi, je n'ai passé que mon bac. Et donc, c'est le premier diplôme de ma vie, d'une université française. C'est de doctorat Docteur honoris causa. Il fait jamais les choses comme les autres. Il rentre en fac et il ressort directement avec un... Bon, 46 ans après, certes, mais avec un titre de docteur honoris causa. Merci et félicitations, docteur. Pas de quoi. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À lundi, Danny. À lundi, Thomas. Ciao.